Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un excellent week-end. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter une très belle reprise par rapport à vos activités, alors que vous les repreniez cette semaine ou que vous les ayez déjà repris. J'espère en tout cas que cette rentrée se passera comme vous le souhaitez et qu'elle sera à la hauteur de vos espérances ou qu'elle a été à la hauteur de vos espérances. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 5 au 11 septembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Donc ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'étoile filante. C'est le moment idéal pour émettre un vœu. Pense-y fort, chéris-le et envoie-le à l'univers. Avec amour et foi, tout est possible. C'est bien là la magie de la vie. Donc on vous dit que si vous avez un vœu à émettre, eh bien profitez-en, faites-le cette semaine. Vous serez entendu par l'univers. Donc bien sûr, quand vous allez faire votre vœu, mettez-y toute votre volonté, pensez-y très très fort, mais mettez-y aussi tout l'amour que vous avez par rapport à ce vœu, à ce que vous voulez avoir dans votre vie, à ce que vous voulez attirer également. Croyez-y surtout, ayez foi en votre magie, ayez foi en la magie de l'univers. Plus vous allez y croire, plus vous mettrez toutes les chances de votre côté pour que ce vœu se réalise. Alors, il se réalisera si bien sûr ça correspond à votre plan de vie. Après, c'est pas parce que vous allez faire le vœu qu'il va se réaliser dans la semaine. Hein. Ça peut se réaliser dans le mois, dans les 6 mois qui viennent. C'est en fonction aussi de comment l'univers vous sent prêt et prête à accueillir votre demande, à accueillir votre vœu. N'oubliez pas non plus, une fois que vous avez fait votre vœu, de l'oublier. Ça sert à rien d'y revenir en disant ah bah oui, en fait mon vœu il est toujours pas exaucé. Si vous le répétez tous les jours, si vous le répétez toutes les semaines, là-haut, à côté, dans les autres énergies, on risque un petit peu de se lasser et on vous enverra pas du tout. D'accord? Donc ici, une fois que vous avez émis votre vœu, vous le laissez, vous laissez l'univers vous l'apporter quand ce sera bon pour vous. En tout cas, peut-être que vous n'obtiendrez pas exactement ce que vous avez demandé, mais en tout cas, on vous enverra quelque chose qui correspond vraiment à ce dont vous avez besoin. Peut-être que vous allez demander un gâteau au chocolat à l'univers, c'est un exemple, bien évidemment. L'univers ne vous donnera pas le gâteau au chocolat, il vous donnera les œufs, il vous donnera la farine, il vous donnera le sucre, il vous donnera le chocolat, pour que vous puissiez faire votre gâteau. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Allez, ici on parle de quoi? De messages, il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges. Alors vous voyez quand ça peut résonner pour vous, est-ce que ça correspond à une relation amoureuse? Est-ce que ça correspond au domaine professionnel? En tout cas, ici, il y a des échanges, il y a des mails, il y a des écrits, il y a des appels. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, on se parle, on s'échange. On n'est pas avare ici de messages, on n'est pas avare de communication. Donc, on va aller voir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour faire un partenariat. Alors, c'est peut-être un partenariat amoureux. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un récemment. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être qu'ici, c'est en couple. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un via les réseaux sociaux. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un via un site internet, un site de rencontre, ou peut-être que c'est par rapport à votre profession également. Donc ici, peut-être que vous êtes en partenariat avec un collègue ou une collègue pour un projet de travail. En tout cas, il va y être une alliance qui va se faire parce que vous allez allier vos compétences pour justement peut-être décrocher justement le projet, peut-être pour justement vous avez telle compétence, cette personne a telle compétence pour pouvoir justement vous mettre en avant pour remporter, je sais pas moi, l'appel d'offres. Vous voyez comme ça peut parler. Donc c'est peut-être qu'ici vous allez peut-être aussi vous associer avec quelqu'un le temps d'un projet également. En tout cas, vous voyez, il va y avoir vraiment des échanges par rapport à ça. Si c'est par rapport à une relation amoureuse, ici oui, on échange, on discute. Peut-être pour se voir également, ou en tout cas on discute peut-être sur la suite de la relation que l'on veut vivre, que l'on veut mener. Donc ici c'est vraiment quelque chose qui sera dans la sincérité. On a guéri, ou en tout cas l'autre personne a guéri, peut-être que vous êtes sur le chemin de la guérison. Ici on reprend confiance dans les sentiments, on reprend confiance dans les relations homme-femme, homme-homme, femme-femme. Vous voyez par rapport à ce que vous vivez, il y aura de l'amour. Et ici, il y a de la communication. Ah oui, on voit bien. Donc ici, oui, vous êtes avec une personne, vous avez rencontré quelqu'un qui n'est pas avare dans la communication et avec qui vous aimez bien communiquer aussi. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Si c'est par rapport au job aussi, c'est une personne avec qui vous allez pouvoir bien communiquer. Vous
vous serez vraiment dans les échanges d'informations, vous serez vraiment en accord par rapport à ça. Pour pouvoir vraiment mener à bien le projet, vous devez être à la même hauteur de communication, à la même hauteur d'information. Donc pour ça, vous vous entendrez très bien. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de prière, bah justement, hein, des prières de vœux. Alors, les prières, c'est, vous allez prier pour demander quelque chose, vous allez faire un vœu pour demander quelque chose. Ici, la bougie, c'est pour si avoir peut-être des éclaircissements, des informations complémentaires également. En tout cas, ici, vous avez prié, ou vous êtes en train de prier pour obtenir quelque chose. Eh bien, on parle de réalisation des souhaits. Donc, vous voyez, c'est vraiment la semaine où il faut faire les vœux, il faut demander un vœu. Peut-être qu'ici, il y a quelque temps, vous avez fait une prière. Donc, cette semaine, vous pourriez en recevoir une déjà. Donc, ici, il y a une réalisation des souhaits. Oui. En tout cas, avec la couleur verte ici, ça peut parler aussi de... On a guéri par rapport à quelque chose. Donc, ici, quand on a fait le travail qu'il fallait, on a peut-être travaillé sur ses émotions. On a travaillé aussi sur sa créativité aussi. L'eau, ça nous parle d'émotions. Donc, on a travaillé sur les émotions. Ça nous parle aussi de purification. Donc, on a purifié certaines énergies. On a purifié certaines situations. On a purifié certains liens aussi avec certaines personnes. En tout cas, on a fait le cadeau. On a fait le travail qu'il fallait. Et justement, l'univers va vous offrir un cadeau. Il va vous aider à obtenir quelque chose. Il va peut-être vous apporter une récompense aussi. Donc, c'est plutôt de jolies énergies pour que vous repreniez confiance en vous, que vous repreniez confiance en la magie de la vie. Donc ici, oui, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Pour vous récompenser aussi. Peut-être par rapport à un vœu que vous avez fait, on vous l'accorde parce que peut-être que vous avez bien travaillé ou peut-être que vous avez fait ce qu'il fallait faire aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Est-ce que vous avez bien travaillé? Est-ce que, si oui ou non, oui, j'ai bien travaillé, donc oui, l'univers devrait vous apporter de jolis cadeaux. Est-ce que vous êtes sûr que vous méritez ces cadeaux? Est-ce que vous êtes sûr que vous avez bien travaillé? Non, j'ai pas assez travaillé. Donc ici, il se pourrait que vous ayez un demi-cadeau. On veut vous... Peut-être qu'on essaiera de vous encourager. On vous apportera quand même quelque chose pour vous encourager à continuer. Parce que on estime que comme vous êtes sur le bon chemin, vous avez besoin d'être encouragé. Alors c'est plutôt pas mal tout ça. Ici, il y a beaucoup de communication. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de messages. Donc ici, il y a des messages peut-être par rapport à des prières que vous avez faites, que vous avez adressées au divin, à vos anges, à la source. Donc ici, vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des réponses. Regardez autour de vous, vous allez vraiment avoir des réponses de vos anges, de vos défunts. Donc ici, il peut y avoir aussi, vous avez peut-être fait une prière à quelqu'un, vous avez peut-être demandé service à quelqu'un, vous avez peut-être demandé, et cette personne va vous répondre. Pour moi, cette personne va vous répondre favorablement. D'accord? Donc ici, on est aussi dans l'intuition. Écoutez votre intuition. Ne répondez pas n'importe quoi. Écoutez votre cœur. Votre cœur va vous aider à être dans la bonne communication, à envoyer les bons messages au bon moment, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau familial. Donc ici, il y a quelque chose qui va quand même être exaucé. Hein. Vous êtes entendu, vous êtes écouté, vous êtes vraiment, vous allez être aidé en tout cas, ami Cancer. Bah, tant mieux. Hein. Ici, on réalise vos souhaits par rapport à un partenariat. Alors, ça peut être un partenariat professionnel, hein, mais ça peut être aussi un partenariat amoureux. Peut-être qu'ici, ça fait quelque temps que vous étiez célibataire, vous avez fait la prière, vous avez fait le vœu, vous avez demandé à rencontrer quelqu'un qui honore l'homme que vous êtes, qui honore la femme que vous êtes, qui soit dans les mêmes vibrations que vous, qui a envie vraiment de vivre la même chose que vous. Eh bien, on vous dit réalisation des souhaits. Oui, parce que tu as purifié, parce que tu as modifié certaines choses, tu as su couper les liens, tu as su vraiment travailler en profondeur sur ton histoire pour avoir des compréhensions, pour vraiment couper avec des schémas que justement tu as répété. Peut-être que vous avez travaillé seul, peut-être qu'ici vous avez travaillé avec un coach, avec un thérapeute également. En tout cas ici, oui, il y a un joli partenariat qui vient vers vous. Donc ici, peut-être la réalisation des souhaits, c'est aussi avoir un partenariat. Peut-être que ici, vous êtes entrepreneur à votre propre compte et vous avez demandé à rencontrer quelqu'un pour vous associer avec cette personne, peut-être pour agrandir, pour étendre vos services, ce que vous proposez également, pour étendre vos compétences également. Donc ici, il peut y avoir ce genre de demande également. Donc en tout cas, ici, on vous dit que oui, vous avez bien fait de demander. On va vous apporter des choses, on va vous aider à réaliser vos vœux dans la mesure du possible. En tout cas, oui, il y a quelque chose de beau. L'eau, c'est aussi l'abondance, hein, parce que l'eau, ça nourrit la terre, donc ça grâce à l'eau, entre l'eau, l'oxygène, le soleil, mais c'est une forme d'abondance. Donc ici, il va y avoir vraiment une abondance
dans vos souhaits, dans votre réalisation. C'est vraiment quelque chose qui va vous apporter des satisfactions, qui va vous permettre vraiment d'avancer. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau, que ce soit un partenariat professionnel, un partenariat amical, amoureux, familial, parce que vous allez peut-être vous associer avec quelqu'un de votre famille, parce qu'ici, on veut peut-être s'associer avec quelqu'un par rapport à une passion. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vraiment vous aider à avancer et qui va vraiment qui va vous aider à créer aussi de belles choses. En tout cas, qui va vous aider à vous développer et à vous à vous développer et à vous réaliser également, à vous épanouir. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les Scorpions, ici, quel est votre premier message? C'est l'espoir. Ne le perds jamais. Non, ne perdez pas espoir. Tout arrive. Même des fois, ça arrive de manière inopinée. On ne s'attend pas à ce que ça arrive. Et puis des fois, il y a des choses qui se passent. C'est pas ce qu'on attendait, mais finalement, c'est encore mieux que ce qu'on espérait. Donc ici, ne perdez pas espoir. Même si tu te sens brisé de l'intérieur, tu as peut-être touché le fond. Mais prends de l'élan, pousse fort et reviens à la vie. Donc oui, ne perdez pas espoir. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer des difficultés, peut-être qu'il va y avoir des obstacles, peut-être qu'il va y avoir des défis à relever. Mais si on vous envoie ces défis, c'est parce qu'on sait que vous êtes capable de les relever. C'est pour vous aider à progresser, c'est pour vous aider à grandir, c'est pour vous aider à prendre conscience de qui vous êtes vraiment, de toutes les ressources que vous avez, de toutes les capacités, de toutes les compétences également qui sont à l'intérieur de vous. Donc oui, peut-être que pour certains, certaines, vous êtes en train de toucher le fond, mais là on vous dit oui, tu es en train de toucher le fond, mais maintenant qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux que remonter, tu ne peux faire que rebondir. Donc ici, oui, il est temps maintenant de rebondir et de revenir à la surface. Pour d'autres, ici, on vous dit garder espoir. Oui, peut-être qu'en ce moment, peut-être qu'il y a un petit coup de moins bien, peut-être que c'est un petit peu dans le creux de la vague, mais gardez foi. Tant que vous allez avoir de l'espoir, tant que vous allez garder la foi, toutes les choses vont pouvoir revenir. Il y en a une abondance qui va revenir dans votre vie. Il va y avoir des récompenses qui vont venir. Gardez la foi, ne lâchez rien. Soyez déterminés, soyez persévérants et persévérantes comme vous savez l'être, amis Scorpion. Ne lâchez rien. Ici, on vous parle de l'abondance, de la richesse. Oui, gardez l'espoir, regardez ce qui vient vers vous. De l'abondance, alors de la richesse, ça peut être une richesse, ça peut être une promotion, ça peut être une augmentation au niveau du salaire, ça peut être aussi une richesse au niveau autour de vous. Vous avez des personnes qui, vous allez avoir de nouvelles rencontres, une richesse au niveau amical, une richesse au niveau familial. Donc ici, vous êtes entouré de belles personnes, ça fait de vous une personne riche. La richesse n'est pas forcément que financière. Dans la vie, la richesse peut se déployer de différentes façons. Donc ici, on vous dit que oui, il va y avoir une belle richesse pour vous, une belle abondance pour vous qui vient cette semaine. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Vous voyez de quel côté ça va arriver. Est-ce que c'est par le biais des amis? Est-ce que c'est par le biais de l'amour? Est-ce que c'est par le biais de l'argent également? Peut-être qu'ici, l'abondance, la richesse, c'est peut-être parce que vous avez peut-être demandé un emprunt, peut-être que vous allez demander à ce qu'on vous prête de l'argent et vous allez obtenir satisfaction. C'est ça aussi la richesse. La richesse, c'est aussi la satisfaction de voir certaines choses se concrétiser aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a quelque chose de bon qui vient pour vous cette semaine. Donc oui, gardez espoir, ne lâchez rien, soyez déterminés. Les choses arrivent en fait. Alors ça arrive peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez, mais ça arrive. Eh bien oui, gardez l'espoir, vous avez l'étoile. Croyez en votre bonne étoile, croyez en votre chance. Ici, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous, ça va être un coup de chance pour vous. Ici, c'est l'univers, c'est vos guides, c'est vos anges, c'est la source, c'est vos défunts qui s'en mêlent. Ils vont vous dire, mais oui, mais crois en ta chance. Tiens, on va te montrer qu'il faut que tu crois en ta chance. On va te montrer que tu dois garder la foi. On va te montrer qu'il faut que tu crois en la magie de la vie. Donc ici, oui, croyez en votre bonne étoile. Vous êtes aimé, vous êtes entouré. Surtout, ne perdez jamais ça de vue. Vous êtes aimé, vous êtes entouré. Donc oui, des fois, vous devez faire quand même votre part de travail. C'est pas, on dit toujours, aide-toi, le ciel t'aidera. Et c'est exactement ça. Aidez-vous, montrez que vous êtes capable de rebondir, montrez que vous êtes capable que vous gardez l'espoir et que vous allez que vous faites tout ce qu'il faut pour avancer. Et là,
Bah oui, vous pouvez croire en votre bonne étoile. Vous allez avoir des prémices. Hein. Je ne pense pas que vous allez avoir tout ce que vous voulez cette semaine. Mais ici, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Il y a des choses qui vous allez vous dire, ah bah tiens, ça fait un moment que j'attendais cette réponse. Ah bah tiens, il ou elle, il refait surface maintenant. Bah oui, il ou elle refait surface maintenant pour vous apporter la réponse à votre question, pour vous aider l'aide dont vous avez besoin. Il va y avoir des événements comme ça inopinés, mais qui vont arriver au bon moment pour vous, par rapport à ce que vous attendez, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, il y a une abondance, gardez espoir, il y a des choses qui arrivent vraiment pour vous. Ici, on vous parle de pacte, on vous parle de contrat, on vous parle de signature. Donc, il y a des choses qui vont être signées. Peut-être qu'ici, vous désespériez, peut-être par rapport à l'achat d'un appartement, peut-être que vous désespériez, peut-être par rapport à un bail aussi, ne serait-ce que par rapport à ça, peut-être par rapport à un contrat, un CDD ou un CDI, peut-être aussi par rapport à une officialisation d'une relation amoureuse, parce que ça fait plusieurs fois que vous demandez votre autre en mariage ou de se paxer et que la personne à chaque fois vous dit non, et bien ça y est, cette fois-ci, on vous dit garde espoir, il y a des bonnes chances que ça te dise oui. Et oui, tenez bon, vous voyez, tenez bon, vous êtes un conquérant et une conquérante, vous êtes un guerrier, vous êtes une guerrière, tenez bon, le soleil arrive, hein. Le succès arrive, l'épanouissement arrive, peut-être que des compréhensions aussi, peut-être que vous allez comprendre pourquoi ça a demandé autant de temps, mais en tout cas ici on vous dit que les belles choses arrivent. Donc vous êtes conquérant et conquérante, ne lâchez rien, vous êtes un guerrier et une guerrière, et vous allez aller à la conquête de votre bonheur. En tout cas le soleil arrive, le soleil c'est l'épanouissement, c'est le bonheur, c'est la joie. Donc ici oui, vous allez à la conquête de votre joie, par le biais des signatures. Donc il y a des choses qui vont être signées, donc ne lâchez rien. Si vous attendez que les choses soient signées, un divorce, un achat, un bail, que sais-je moi, un crédit, on vous dit que ça arrive. On dit ne baissez pas les bras, croyez en vous, croyez en l'univers, les choses arrivent, elles viennent vers vous. Ici, bah oui, il y a une abondance suite à des contrats, à une signature. On parle de protection aussi. Hein. Donc ici, il y a une forme de protection par rapport à une richesse, peut-être une richesse intérieure en vous, une richesse que vous cultivez aussi. C'est peut-être votre gentillesse, c'est peut-être votre empathie, c'est peut-être le fait de savoir écouter aussi. Il peut y avoir ce genre de ça. On protège votre richesse aussi, ce que vous pouvez apporter. Parce que la richesse, oui, vous allez la recevoir, enfin l'abondance, une forme d'abondance, mais vous êtes aussi quelqu'un qui donnait aussi de l'abondance, qui apporte beaucoup aux gens. Donc ici, c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui est protégé chez vous et en vous. D'accord, je sais pas, ça n'a rien à voir avec les cartes, hein, mais c'est le message qu'on me dit. Donc ici, oui, continuez à être comme vous êtes. Les gens vous aiment tel que vous êtes, parce que vous êtes une bonne écoute, parce que vous êtes de bons conseils. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, il y a quelque chose qui est protégé ici. Il y a une belle qualité qui fait votre richesse, en fait. C'est ce qu'on vous dit, donc cultivez-la. Cultivez-la, c'est plutôt pas mal. Je vais quand même me lever pour aller... je finis ça, et après, je vais me lever pour allumer la lumière. Ici, on vous dit, oui, gardez espoir, croyez en votre chance, croyez en votre bonne étoile également. Vous êtes... Comment dirais-je, vous êtes protégé et vous êtes guidé aussi. C'est vrai qu'on dit toujours, si tu es perdu, tu regardes l'étoile du Nord, regarde l'étoile du berger ou l'étoile du Nord, elle va t'indiquer le Nord. Donc ici, oui, c'est pour nous guider. Mais là, on vous dit, oui, crois en ta bonne étoile, elle te guide. Vous êtes guidé. Donc c'est pour ça qu'on vous dit surtout, ne lâche rien, tiens bon, sois persévérant et persévérante, soyez déterminé. Tu vas à la conquête de quelque chose, ça ne va pas te tomber tout cru dans le bec, c'est normal, parce que tout ce qui se mérite, mérite aussi que l'on s'en donne la peine également. Mais en tout cas, on vous dit, garde espoir et foi en toi, et foi en la vie, et foi en l'univers, et on va t'apporter des jolies choses ici. Donc gardez vraiment foi en vous, amis Scorpion. Je vais aller allumer les lumières parce qu'on va finir par ne rien voir. Ce serait dommage. Donc oui, gardez foi en vous, gardez foi en vos compétences, gardez foi en votre chemin, gardez foi aussi dans la direction que vous avez choisie aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, gardez foi par rapport à vos décisions aussi. Oui, vous avez pris des décisions peut-être pas faciles, mais ces décisions-là sont vos décisions. Vous êtes déterminé, vous êtes persévérant et persévérante pour justement aller à la conquête, pour aller à la réalisation de ces projets. Oui, ce n'est pas toujours facile, oui, vous doutez de vous, mais ici, il y a quand même une forme de protection. Donc, croyez en vos projets, croyez en ce que vous voulez faire, croyez en vous. De toute façon, vous allez avoir
des synchronicités, vous allez avoir des messages qui vont vous confirmer que les choix que vous avez faits, que ce que vous voulez mettre en place, c'est bon pour vous. Donc oui, en plus, il va y avoir des réponses, vous allez avoir des réponses à vos dossiers. Donc ici, oui, ça va vous confirmer que vous êtes là où vous devez être, en fait. Voilà pour vous, amis scorpions, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine et que surtout ça vous aura éclairé également. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous les poissons, ici quel est votre message? Le pouvoir créateur. Ton pouvoir est immense. En as-tu conscience? Oui, avez-vous conscience de votre pouvoir? Vous êtes fertile en imagination, vous êtes fertile en créativité. Et ça, c'est un grand pouvoir, en tout cas. Donc, ton pouvoir est immense, en as-tu conscience? Tu peux construire, mais aussi détruire. Que vas-tu choisir? Donc, que allez-vous choisir? Est-ce que vous allez construire ou est-ce que vous allez détruire? Est-ce que vous allez créer ou est-ce que vous n'allez pas créer du tout? Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais oui, vous avez un grand pouvoir. Est-ce que vous en avez conscience? C'est là la question. Ici, on vous dit ça pourquoi? Parce qu'il y a la naissance d'un nouveau projet. Peut-être que c'est peut-être un projet bébé, hein, des petits pieds qui poussent. C'est possible également. Mais là, si on parle de matérialité, ici, on veut créer quelque chose de nouveau. On a des projets en tête. On a envie de développer certaines choses. Donc ici, il y a quelque chose de nouveau qui germe dans notre esprit. Peut-être qu'ici, on a mûri. On a mûri certaines choses et maintenant avec l'œuf, eh ben, on vous dit qu'il est temps d'aller à la concrétisation, qu'il est temps d'aller vers la réalisation de certains rêves, de certaines volontés. Il est temps de se lancer également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il est temps maintenant. On vous dit ici, les rêves c'est bien, la concrétisation, la création aussi, c'est bien. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas rester dans tes rêves, dans ton imaginaire, donc dans quelque chose dans une chimère, on va dire, ou est-ce que tu vas décider de construire quelque chose, de passer à la réalisation, de passer à la matérialisation. Donc, vous voyez, ici, vous avez le pouvoir de créer, de passer à l'action aussi. Mais alors là, on vous dit qu'il va y avoir un mouvement accéléré. Donc, il y a quelque chose qui va vous décider. Vous allez peut-être recevoir un signe, peut-être que vous allez recevoir un message. Vous allez comprendre que maintenant, peut-être qu'il est temps de vous lancer. Peut-être qu'ici, vous avez commencé, vous avez peut-être mis une première pierre. Vous avez peut-être posé les premières bases par rapport à un projet. Et là, vous allez comprendre qu'il est temps d'accélérer. Ou en tout cas, on va vous faire accélérer parce qu'on va vous dire, bah, oui, c'est bien beau, mais bon, tu veux prendre ton temps, mais pourquoi faire? Pourquoi voulez-vous prendre votre temps? C'est un projet, vous avez bien planifié tout, vous avez tout ce qu'il faut en main pour avancer, eh bien allez-y. Si c'est par rapport à une passion, si c'est par rapport à un projet amoureux, pourquoi patienter? Eh vous avez rencontré cette personne, ça fait 15 jours que vous sortez, que vous faites des balades et tout ça. Donc il y a peut-être le cap charnel qui n'est pas encore franchi. Bah, peut-être que pourquoi vous ne franchissez pas, pourquoi vous patientez encore? Est-ce que vous avez peur que au bout de une fois qu'il y aura ce côté charnel, bah, cette personne vous la voyez plus? C'est possible aussi, d'accord, mais vous n'allez pas vous empêcher de vivre non plus. Donc ici, il faudra faire le choix quand même à un moment donné de franchir un cap en étant conscient de ce qui se joue, bien évidemment. Donc ici, oui, on vous dit que vous êtes à la naissance, vous êtes en train de mettre en place un projet et qu'il y a des choses qui vont s'accélérer. Peut-être que c'est pas vous qui allez vouloir l'accélérer, peut-être que c'est l'autre en face. Ou alors, en tout cas, c'est peut-être vous qui allez accélérer ou c'est la vie qui va vous dire, qui va vous donner un petit coup de pouce et en vous disant, bah, allez, maintenant, il faut que tu y ailles, quoi. En tout cas, croyez en votre bonne étoile. Ici, il y a quand même une forme de protection. S'il y a l'étoile qui apparaît, ça veut dire que vous êtes guidé. Ça veut dire que écoutez votre intuition. Elle saura vous donner la bonne direction. Elle saura vous aider à faire les bons choix, à franchir un cap en tout cas. Donc oui, il y a vraiment quelque chose de lumineux pour vous. Croyez en votre bonne étoile, croyez en votre chance aussi. Donc il y a peut-être ce projet et peut-être une chance aussi. Ce que vous voulez mettre en place, c'est peut-être une belle chance pour vous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous par rapport à ce que vous vivez également. Ici, on vous parle d'éternité. Ici, on vous dit que vous avez besoin de stabilité. En tout cas, vous voulez créer des choses, mais vous voulez créer des choses
stable dans votre vie. Vous avez besoin de choses ancrées, de choses équilibrées. Donc ici, c'est vous aussi qui allez faire preuve de stabilité parce que vous allez être vraiment aligné par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez réaliser entre votre esprit, votre cœur, votre corps. Oui, ici, on veut construire, on veut aller sur quelque chose de durable. On n'a pas envie d'un feu de paille. C'est pour ça ici, je vous dis peut-être que par rapport à votre relation sentimentale, vous n'avez peut-être pas encore franchi, par exemple, le cap du charnel parce que vous avez peur que suite à ça, la relation ne soit plus la même. Vous voyez, quand vous avez raisonné, c'est pas, ça marchera, ça sera pas comme ça avec tout le monde. Hein. C'est pas parce que vous l'avez déjà vécu par le passé, dans une relation précédente, que ça va se renouveler à chaque fois. Au contraire, là, je vais même vous dire, plus vous avez peur de ça, plus vous alimentez la peur, plus vous allez attirer ce genre de relation. Attention, vous êtes en train de créer un égrégore si vous êtes dans cette pensée-là. Donc ici, oui, vous êtes en train de vouloir construire, vous voulez de l'équilibre, vous voulez de la paix en fait. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis poissons. Donc oui, on veut être stable, on veut être en harmonie avec sa vie, on veut être serein et sereine par rapport à ce que l'on vit également. Peut-être qu'ici, vous allez trouver aussi des solutions par rapport à des conflits ou à des désaccords également, c'est possible. Ici, on vous dit que oui, on veut construire pour... Alors, ce que vous êtes en train de construire, c'est quelque chose qui va être prospère, c'est quelque chose qui est en train de s'enraciner. Alors, ce que vous êtes en train de construire, c'est peut-être une relation amoureuse, hein, qui est en train de bien s'enraciner et qui va donner des fruits. C'est-à-dire que ça va grandir et que les fruits, peut-être que ce sera les enfants, si vous n'en avez pas encore. Ou peut-être qu'ici, vous en avez chacun de votre côté et peut-être que, justement, malgré que vous ayez peut-être un enfant chacun, et peut-être que vous allez vouloir avoir le fruit de votre amour. Donc ici, oui, il y a des choses qui s'enracinent. On est vraiment en train d'ancrer les choses. On est vraiment en train d'apporter quelque chose de stable. Donc ici, de durable. On veut quelque chose de durable, de stable et en harmonie. Donc ici, si c'est pas une relation amoureuse, si c'est par rapport à un projet professionnel, il y a un projet professionnel qui est en train de s'ancrer, qui est en train de... Vous savez que ce projet-là, vous allez l'avoir pour plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois pour qu'il se réalise, mais en tout cas vous savez que c'est quelque chose qui va être stable dans votre vie, qui va vous apporter du travail pendant quelques temps déjà. Donc ici ça peut être ça, ça peut être un début de prospérité, de savoir que ce projet-là, vous en avez pour 6 mois. Donc vous avez 6 mois de boulot assuré, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici il peut y avoir ce genre de prospérité, ce genre d'énergie également. Ici, en tout cas, ce projet-là, oui, vous voulez mettre en place un projet, mais vous voulez que ce projet soit dur, soit aille dans la durée. Vous voulez pas que ce soit projet comment dirais-je, vous allez mettre ce projet, puis là, après, on s'en désintéresse. Non, vous allez peut-être, vous voulez pas que ce projet-là ne dure que quelques temps. Non, vous voulez que ce soit pas un feu de paille, en fait. Vous voulez que ce soit quelque chose qui dure, qui soit utile également. Vous voulez que ce projet-là, ça puisse, se construise tranquillement, à son rythme. On ne voulait pas forcément accélérer les choses ici. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a un projet, il y a la naissance d'un projet et on veut construire. On veut construire, on veut vraiment enraciner le projet, on veut vraiment qu'il y ait des bases solides pour ce projet-là. Alors, bien sûr, vous y avez réfléchi, hein, c'est pour ça que vous vous lancez. C'est pour ça qu'ici, vous regardez, hein, il y a quand même des racines à ce projet, à cet œuf en dessous, hein, si c'est une plante. En tout cas, ici, il y a de quoi enraciner le projet. Ici, il y a vraiment de quoi construire sur du long terme, en fait. Hein. Donc ici, on vous dit quelque chose qui va arriver assez rapidement et c'est le début de la prospérité. Donc peut-être qu'ici, ça faisait quelques temps que vous êtes lancé dans une activité, que vous êtes peut-être lancé dans une passion, dans une relation amicale, amoureuse, que vous avez peut-être débuté un projet aussi professionnel dans votre boîte. Peut-être que vous avez débuté en parallèle de votre job une activité annexe, quelque chose qui vous passionne. Donc ici, il va y avoir une accélération. Peut-être que vous... Si on vous dit ici que vous avez le pouvoir créateur, en tout cas, oui, on vous dit continuez, persistez, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Ce que vous êtes en train de mettre en place est guidé et protégé également. Donc ici, peut-être que jusqu'à présent, vous disiez, mais ça prend pas ou comment dirais-je, ça n'avance pas aussi vite que je le pensais. Ça y est, là, ça va démarrer. Peut-être que si vous l'avez mis en route au mois d'août, tout est fermé en France. Hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui part en vacances. Donc, c'est pas forcément au mois d'août qu'il faut que les choses peuvent vraiment bien démarrer. Donc là, ici, c'est la rentrée. Et puis, ça peut démarrer sur les chapeaux de roue votre projet. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être rencontré quelqu'un aussi au niveau amoureux début août, mais cette personne est partie en vacances, vous êtes parti en vacances aussi. Donc forcément, ça n'aide pas
pour développer les sentiments, pour faire grandir, mais ça y est. Là, on rentre de vacances, on a envie de se revoir. Donc, on donne des chances à cette relation. Cette relation sans racine est en train de grandir et c'est le début de la prospérité au niveau amoureux. Ça peut être aussi le début de prospérité au niveau professionnel. Peut-être par rapport à un projet. Peut-être que avant les vacances, vous avez décroché un appel d'offres, vous allez décrocher un contrat, peut-être qu'ici vous allez décrocher un projet dans votre boîte, et ça y est, maintenant vous retroussez les manches et vous vous y mettez, vous allez travailler, vous avez plein d'idées aussi, vous allez être très créatif et créatif par rapport à ce projet, et ça va vous apporter de la renommée, ça va vous apporter... ça va être bon pour votre réputation au niveau professionnel. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Oui, il y aura des bonnes retombées, il va y avoir une bonne récolte par rapport à ça. Donc oui, c'est le début de la prospérité, mais ce n'est pas que le début, c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter plus en fait, hein, que ce soit quel que soit le domaine de votre vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Amis poissons, mais en tout cas ce sont des belles énergies ici, donc oui, ça n'a peut-être pas démarré aussi vite que vous l'espériez, mais c'est quelque chose qui est bien ancré, c'est quelque chose que les fondations que vous avez mis ou que vous êtes en train de mettre sont en train de bien prendre, et ensuite ça va s'accélérer pour vous apporter déjà un début de récolte, déjà un début de récompense, pour vous confirmer que vous êtes sur la bonne voie, que vous avez fait les bons choix. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera en tout cas, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça vous inspirera, et que ça va vous... vous aider pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.